m'intéresse beaucoup à la Pologne parce qu'elle a une histoire très tumultueuse et j'espère la découvrir un peu plus profondément sur place. Dans la vie de tous les jours, j'imagine que les Polonais sont ouverts d'esprit et qu'ils ne sont pas attachés aux choses matérielles. Je pense que l'histoire de la Pologne influence énormément le comportement des Polonais actuellement parce que c'est une histoire hors du commun. La vie en Pologne doit sans doute ressembler fortement à la vie en Belgique. Finalement, c'est un pays européen. Donc, à mon avis, dans les aspects de la vie quotidienne, je ne serais pas dépaysé. J'ai entendu parler de personnages polonais comme Roman Polanski, un réalisateur qui a été primé à Cannes et qui a fait tourner pas mal de films aux États-Unis. Il y a bien sûr le pape Jean-Paul II et le prix Nobel de la paix, Lech Walesa. Les Polonais sont extrêmement ouverts aux étrangers, en particulier aux étrangers qui font l'effort et qui essayent de parler leur langue. Lorsque l'on parle polonais à un Polonais, en tant qu'étranger, ils deviennent complètement fous et on a un ami supplémentaire, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de dévoué. Je vous présente Margot, une amie polonaise qui parle très très bien le français. Elle fait la promotion d'un restaurant italien qui vient d'ouvrir sur la Grand Place, c'est pour ça qu'elle est habillée comme ça. Margot, où est-ce que tu as appris le français? J'ai appris le français dans un lycée parce que j'aime le français. J'aime la culture française aussi, la musique. Je pense que c'est la plus belle langue. La Pologne est un pays qui pendant plus de 200 ans n'existait pas, était occupé par les puissances étrangères. D'abord les Allemands, les Russes et les Autrichiens, et puis ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, par les communistes soviétiques. Et donc, pendant plus de 200 ans, le concept de la nation, du peuple, était opposé au concept de l'État. Les Polonais n'ont pas subi cette occupation, ils se sont battus régulièrement. Les insurrections et les révoltes se passaient tous les 10 ans environ. Et dans cette bataille que le peuple menait, l'Église avait un rôle particulier. Le polonais était interdit à l'école, interdit dans la vie publique, mais était autorisé à l'Église. Les prêtres parlaient de la patrie et de la nation, et lorsqu'il y avait des révoltes, les prêtres étaient toujours aux premières lignes, étaient ceux qui prenaient les balles avec le peuple contre l'occupant. Et donc cette histoire particulière se retrouve dans la vie actuelle, dans la vie de tous les jours des Polonais. On parle qu'ils sont extrêmement pieux, qu'ils vont régulièrement à l'église, et c'est vrai, et la plupart des Polonais sont catholiques, mais c'est dû évidemment à cette histoire particulière où pendant plus de 200 ans, l'église et la nation polonaise ne faisaient qu'un. Au niveau économique, la Pologne est en plein boom. Les businessmen affluent de l'étranger. Les opportunités sont partout. On peut le voir dans la ville, les buildings qui sont construits, les centres commerciaux qui fleurissent à gauche et à droite. Ce qui m'a marqué par rapport à mon préjugé avant de venir ici à Varsovie, c'est l'attachement d'une part des Polonais à leur ville, à leur passé, à leur histoire qui est extrêmement riche. Pour preuve, c'est tous les Varsoviens qui sont revenus et qui ont reconstruit la ville de zéro. Et d'une part aussi, une volonté de changement, une volonté de participer à la création européenne et de partir aussi à l'étranger, mais toujours avec la perspective de leur histoire et de leur culture. La Pologne a fait un virage à 180 degrés il y a une dizaine d'années, en décidant de quitter l'influence soviétique et en se tournant vers l'Ouest, vers l'Europe. Le russe, qui était la deuxième langue parlée il y a 20 ans, est relégué à la 5e place. Maintenant, les Polonais parlent l'anglais, parlent le français, parlent l'allemand. Le caractère et le tempérament des Polonais est très romantique au niveau personnel, mais malheureusement, au niveau économique, il a énormément souffert de l'oppression communiste. Et donc, malheureusement, beaucoup de personnes, de secrétaires, ont encore un caractère très bureaucratique, très sclérosé, peu d'initiatives, peu d'idées. Et c'est quelque chose qui change, mais malheureusement encore très très lentement. Au niveau de l'esprit d'entreprise, ils n'osent pas prendre d'initiative. Ils ont encore dans l'esprit l'obligation de demander des autorisations,
d'avoir des papiers, de pouvoir d'avoir les signatures et les cachets avant de s'engager. Ils ont encore très peur de faire le premier pas, de prendre les choses en main eux-mêmes. Ekonomiczne okazje niż w Francji, w Belgii, bo właśnie sytuacja jest nie trudna, ale mamy bardzo dużo reguły i tak dalej. Wy macie duże reguły? Tak. Ja myślałam, że to my mamy dużo różnych zasad. Nie, no to jest właśnie bardzo. Les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, sont résolument tournées vers l'international, résolument tournées vers l'Union européenne, vers l'Europe. Et donc cette ouverture vers l'Europe est demandée au niveau des nouvelles recrues, des nouveaux collaborateurs. Et l'expérience que j'ai eue personnellement à Varsovie a certainement joué et pesé dans la balance lorsque mon patron m'a engagé. Maintenant que j'ai rejoint le monde du travail, mes attentes vis-à-vis des institutions européennes, je crois, vont dans une plus grande simplification du marché européen, qu'on ait un réel marché du travail européen. Par exemple, le recrutement de nouveaux collaborateurs, par exemple, les règlements administratifs d'un pays à l'autre. Ce sont des points qui sont importants à mes yeux. Mon Erasmus a duré 6 mois. J'ai été confronté à d'autres cultures pendant une période de temps assez longue qui m'a permis de me rendre compte que souvent les préjugés positifs que j'avais étaient corrects. Par contre, les préjugés négatifs, ceux-là étaient soit complètement faux, soit devaient être replacés dans un contexte culturel et historique qui donnait un éclairage différent. Początkowo jeszcze dość silny, ale nocą zacznie słabnąć. Ucichnie także sztorm na Bałtyku. Jutro na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce poranek może przynieść przelotny deszcz, ale później... Pendant mon séjour à Varsovie, j'ai ressenti deux courants, point de vue intégration européenne. D'une part un courant positif et de l'autre part un courant négatif. Mais dans tous les cas, le courant positif, que ce soit dans la vieille Europe ou dans les 10 pays qui ont intégré l'Europe il y a 3 ans, je crois ont le dessus. En rencontrant des étudiants d'autres pays d'Europe, lorsque nous envisagions notre futur, notre carrière, les idées que nous partagions en termes de mobilité au sein même de l'Europe, en termes de facilité d'adaptation, l'idée que l'on puisse commencer sa carrière dans un autre pays que le pays dans lequel on a étudié, l'idée qu'il n'y avait pas de difficulté à vivre dans un pays même si on ne maîtrisait pas la langue de ce pays, l'idée qu'on pouvait tout à fait très bien travailler avec des collègues d'autres nationalités qui avaient des différences de culture, mais que ces différences de culture nous enrichissaient d'un point de vue personnel, mais aussi dans le travail que nous délivrerions à la fin. Toutes ces idées étaient partagées par tous ces étudiants qui venaient de tous les coins d'Europe. L'Union européenne n'est pas une Europe, elle est une union de pays, et cette union est européenne. Et donc dans ce cadre-là, est-ce qu'un pays qui n'est pas dans le continent européen, par exemple un pays d'Afrique, ne pourrait pas faire partie de l'Union européenne? Lors de mon séjour à Varsovie, je me suis retrouvé avec des étudiants d'origine française, allemande et polonaise. Et un élément historique qu'on avait en commun était l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, qui a touché en particulier ces 3 pays. Et nous nous sommes rendus compte que l'intégration européenne, l'Union européenne, a fait un grand bien pour guérir ces blessures qu'à une certaine époque nous croyions inguérissables. Et je me demande si l'Union européenne, qui a soigné la blessure de la Seconde Guerre mondiale, ne pourrait pas être étendue à d'autres parties du monde et soigner des blessures et des guerres que l'on croirait insoignables actuellement, mais qui pourraient l'être dans le futur.